à droite. Il est encore en vie. Il y en a d'autres. Bonjour tout le monde. Coyote tiré le 30 septembre 2018 autour de 19h. Donc, comme vous avez vu sur la vidéo, on en a fait sortir quelques-uns. Je pensais en avoir fait sortir 3, mais je crois que celui-là, qui est le 3e, je suis pas mal certain que c'est peut-être le 2e qui s'est présenté dans la vidéo. D'après moi, c'est peut-être la même. Alors, on a commencé avec un cadre de Rat Distress, au cas qu'il y ait quelque chose qui est proche. Puis ensuite, un petit peu plus tard, on a enchaîné là, avec un Baby Cottontail. Encore là, il ne s'est rien présenté. Donc, j'ai enchaîné un petit peu plus tard avec le Jack Rabbit Distress. Là, habituellement, ça, c'est le Lightning Jack. C'est un son qui est pas mal fort, assez perçant. J'ai eu des bons résultats avec ça. Ça les provoque vraiment bien, on dirait, là, ici. Là, mon garçon Nicolas, il a spoté le gros. Je pense que c'est un gros mâle qui est sorti. J'ai pris une shot, 145 verges. J'ai de l'air à l'avoir manqué. J'ai de la misère à comprendre un peu. Pourtant, j'étais dessus. Malgré que mon télescope, le grossissement, était probablement un peu trop fort. Ça bougeait pas mal. J'avais de la misère à avoir de la clarté dans mon scope aussi. Donc, premier tir de la saison aussi. Donc, trigger happy. Peut-être été un petit peu vite. Alors, ça a bien l'air, je l'ai manqué. Ensuite de ça, j'ai enchaîné avec un Pop Distress pour essayer de faire sortir d'autres choses. Comme de raison, il y en a un qui sort un petit peu plus à droite, 85 verges de face. Alors, encore là, ça bougeait un peu dans mon scope, mais j'ai pris une shot. Oups, il a disparu. J'étais convaincu qu'il était planté de l'autre côté de la butte. On continue le Pop Distress. Il y en a un autre qui sort encore à gauche où le premier était sorti. Je savais que c'était pas le même. Ça, c'est celui-là. Donc, 145 verges, il a tombé. Puis, après ça, c'était fini. Il n'y a rien d'autre qui est sorti. Fait que quand je suis allé de l'autre côté de la butte, on arrive là, pas de coyote. Donc, on est allé voir dans le bois aux jumelles, c'est-à-dire à la flashlight, parce que la noirceur, le coucher du soleil est autour de 7h moins quart. 7h15, il fait bien noir. Lui, j'ai tiré autour de 7h. Fait qu'il est à peu près ça, 7h15, 7h20, quand on a rentré dans le bois, checker ça. Rien trouvé. Fait qu'on s'est dit, ben, on va revenir aujourd'hui. On va aller voir ça à clarté. Puis, on n'a rien trouvé. Donc, j'imagine que lui, probablement, c'est le deuxième qui est sorti. Puis celui-là qui est sorti plus loin. J'ai comme l'impression que c'est le même coyote. Ça ressemble vraiment, là. Mais c'est le gros qui m'aurait intéressé, là. Vraiment. Il va falloir que j'aille vérifier ma 22-250 sur un range, là. J'ai comme l'impression, soit que j'ai cogné mon télescope et désaligné, ou je suis vraiment rouillé, puis
le Happy Trigger, là, en début de saison, peut-être j'étais un petit peu vite sa gâchette. Alors, on va essayer d'analyser tout ça, voir ce qui s'est passé. En tout cas, on en a quand même un. C'est un bon spot. Ici, c'est des gars qui chassent le chevreuil, puis qui veulent en éliminer quelques-uns pour aider leur chasse. Donc, j'ai tiré ça à 22,250, une Tikka T3 Varmint. Puis, j'ai un bon scope de Bushnell, un tactical scope, là, un 6,24. Puis, je tire la 50 grains Hornady VMAX Performance. Ça fait super le bon job d'habitude, ça tombe tout de suite. Alors, un petit peu de malchance, dans ma chance quand même, on va y aller positif avec un premier coyote de la saison. Puis on espère en récolter d'autres. Puis en passant, des fois il y en a qui se demandent des decoys, c'est important, puis le call électronique. Ça dépend vraiment de votre terrain, puis où est-ce que vous vous attendez que le coyote va sortir, où est-ce que vous voulez l'amener. Donc, moi, dans le coin où je suis ici, pas de decoy, le coyote il peut s'asseoir facilement dans le bas du bois, c'est impossible que je le voie. Lui, il est assis, il scanne son champ, il nous spot, la chasse est finie, puis on n'a jamais su qu'il y avait un coyote. Ça l'a forcé à sortir. Puis mon Fox Pro, vraiment, surtout le deuxième, là, il enlignait mon Mojo Crater, là. Il s'enlignait dessus, il était concentré sur mon Pop Distress, il ne regardait pas du tout dans notre direction, il était juste à 85 verges. Sinon, là, il nous aurait sûrement spoté, si j'avais été call à la main, là, il nous aurait spoté bien avant que moi je le voie. Puis encore là, la chasse aurait été finie probablement. Alors, dans certaines circonstances, c'est l'idéal. Puis où est-ce que vous le placez, le call, le Mojo, c'est vraiment dans quelle direction vous voulez l'amener pour pas qu'il prenne votre senteur, puis attirer son attention, que vous ayez une bonne shot. Donc, Pop Distress hier, puis mon decoy, ça a fait la grosse différence. Puis un écureuil. J'ai entendu, après le Jackrabbit, j'ai entendu des écureuils dans le bois avec un petit cri d'alerte. J'ai dit à mon gars, ça souvent, quand c'est pas toi qui ont spoté les écureuils, là, j'ai dit, quand ils sont en détresse comme ça arrive qu'il y a quelque chose qui les énerve, puis qu'il y a un coyote ou un remords ou un prédateur qui est dans le coin. Donc, ils avertissent. Fait que ça m'est arrivé souvent, avant de voir des coyotes, j'ai entendu des écureuils qui criaient comme ça, là, qui donnaient l'alarme. Donc, c'est un indice qu'on peut se servir aussi. Fait que, sur ça, ben, bonne chasse tout le monde. Puis, j'espère qu'on se reparle bientôt avec une autre vidéo.